Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du Loup Vision, le loup de la street, qui va de nouveau tacler Marc Blatta par rapport à ses supposées escroqueries. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurys, nous sommes aujourd'hui dans une histoire, dans une affaire, pour le plus ou moins dire révoltante. Révoltante dans quel sens? Révoltante où nous avons un individu qui interpelle les ministres d'État français pour leur dire que parler d'un rappeur dans une assemblée est une chose totalement inadmissible. Mesdames et messieurs, je vais vous dresser le portrait de l'individu en question. Mesdames et messieurs les jurés, Madame la Présidente, qui est Monsieur Tandoori qui interpelle les ministres français en leur disant que leur comportement est totalement inadmissible? Alors Monsieur Tandoori est une personne qui sévit sur les réseaux sociaux depuis maintenant plus de 4 ans avec sa femme et qui sont des arnaqueurs notoires. Des arnaqueurs notoires en termes de trading, en termes de raquettes de personnalité, en termes d'invention de booking, de concerts de Stromae au Maroc. Et ces gens-là, en 2022, ont un culot qui dépasse tout entendement. Je pense que là, on a vraiment atteint un degré de paroxysme qu'on ne peut plus atteindre. Ce monsieur se permet d'interpeller les ministres français en leur disant que de citer un rappeur est totalement inadmissible. Mesdames et messieurs les jurés, Madame la Présidente, je n'ai qu'un mot à vous dire. Allez chercher ce monsieur qui se dit citoyen français et totalement révolté de ce qui se passe en ce moment. On a quand même affaire à un monsieur dont un collectif de victimes a été mis en place avec plus de 4000 plaignants, 4000 plaintes, 4000 personnes qui racontent la même histoire. Donc nous ne sommes pas sur un groupe de 5-6 personnes qui se sont arrangées entre eux pour pouvoir nuire à une personne. Non, là on est sur Mamadou qui habite à Stein, Nathalie qui habite à Marseille, Corinne qui habite à Cannes, Sofiane qui habite à Mulhouse, de différentes religions différentes. Certains sont athées, certains sont musulmans, certains sont juifs. Et ces plus de 4000 personnes ont la même histoire. Se sont fait arnaquer sur les réseaux sociaux par monsieur Marc Blatta et sa femme. Et ces 4000 personnes racontent la même histoire. On s'est fait duper, on nous a promis entre 150 et 200 euros par jour. À la fin, on a perdu toutes nos économies. Et ce monsieur se permet d'interpeller les ministres français. Donc aujourd'hui, en 2022, les gens ont un culot tellement monstre que des personnes mises en cause dans des affaires d'escroquerie en bande organisée à grande échelle se permettent d'interpeller des ministres français dans un pays qui critique depuis 4 ans en disant que c'est un pays où ils se sentent mal, où ils se sentent pas en sécurité. Après, chacun est libre de vivre là où il se sent le mieux. Mais je veux dire, voilà, critiquer un pays dans lequel on a grandi, qui nous a donné la chance d'avoir une éducation, et puis à la fin, être reconnu mondialement pour escroquerie en bande organisée et interpeller des ministres français en leur disant que leur comportement est totalement inadmissible, je pense que là vraiment, le vase a débordé. Et monsieur Blatta, pour interpeller les ministres français, leur dit c'est totalement inadmissible, regardez les paroles de ce rappeur. Mais ça reste de la musique. On est clairement dans le domaine musical. Non mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Par contre, nous avons des audios de votre part qui sont réels en disant que l'État français ne peut absolument rien faire contre vous car vous êtes sur Dubaï et vous essayez de corrompre une banquière pour qu'elle fasse un mail pour que vous recevez 600 000 euros. Ça, ce sont des faits réels. Mais, non mais c'est la meilleure de l'année celle-là. Marc Blatta qui dit aux ministres français que leur comportement est totalement inadmissible. Que d'écouter ou de citer Booba. Non mais bientôt, si on le laisse faire, il va nous dire quoi? Honte aux ministres qui chantent la Marseillaise, aux armes citoyens, formez vos bataillons, hein? Honte à eux. C'est quoi? C'est de l'incitation à la haine? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre et tout simplement aller chercher ce monsieur qui escroque depuis trop d'années sur les réseaux sociaux, qui a plus de 4000 victimes à son actif, qui sont des victimes reconnues, qui ont déposé plainte et qui, je pense, a plus rien à faire sur la place publique. J'en passe, c'est pourquoi
600 000 euros, 700 000 selon le virement que t'as envoyé. Arrête de me dire que vendredi c'est demain, je suis en train de dire en même temps, je suis en train de péter les plombs. Enfin, moi je suis à Dubaï, il peut rien contre moi. Les Françaises ne peuvent pas me toucher et il le sait, c'est pour ça qu'il a payé Aquabet pour me nuire en France. Je t'explique l'histoire, elle est très simple. T'es une banquière, on n'est pas censé se connaître. Et cette histoire de RIB, d'Aquabet, etc., je vais même l'effacer de mon téléphone. Ça, il y aura plus d'histoire qui lie la banque avec moi. Non, j'ai envie de te dire, tu perds ton travail. Il va rien t'arriver, ils vont pas te prendre ton argent. Toi, tu t'as fait un virement parce que t'as reçu comment on appelle ça? Mail. Fais attention, faute professionnelle au pire du pire. Et dire, qu'ils fassent quoi? La vérité, ils vont rien faire du tout. Les banques, elles ont des assurances, tu le sais mieux que moi. Et puis, il portera plainte contre moi ou contre quelqu'un, s'il veut, contre la banque. Pas responsable. Toi, t'es venu, t'as fait ton taf. Malheureusement, il y avait une erreur sur l'email. Il y avait un H ou un I en plus et t'as pas fait attention, t'as pas vu. Voilà. Et les fonds sont partis. T'as ça. Par contre, suite à ça, sans amour, sans souci, sans problème. Donc voilà, je trouve que c'est relatif à l'absolu, si l'on considère que l'absolu est relatif en lui-même, d'après le théorème de Pythagore. Voilà, quand on additionne la somme des deux côtés opposés, quand on le multiplie par pi, on obtient la racine carrée de... je pars en vrille, là. Je pars en vrille totale. Non, voilà, c'était la story du Loup Vision nous a fait un petit tribunal. Après, j'aimerais bien voir les infos s'il y a 4000 personnes qui ont porté plainte. Parce qu'en général, la plupart des victimes voilà, vont perdre au minimum 500. En général, la plupart des gens, en fait, ils ont honte de s'être fait arnaquer, de s'être fait escroquer. C'est pas une fierté. Ouais, je me suis fait arnaquer, ouais, je me suis fait escroquer, je suis un putain de pigeon, en fait, tout ça. Donc, faudrait voir ça, tout ça de plus près. Dans tous les cas, ce que promeut Marc Blatta, c'est du trading type Forex. Donc, d'après certains, le Forex, c'est très très risqué. On gagne peu et on peut perdre beaucoup. Il y a eToro, par exemple. Voilà, on n'a même pas besoin de Marc Blatta, tout ça. Si quelqu'un veut faire du trading, il peut aller directement s'inscrire sur eToro, sur un des 4 sites. Je crois qu'il y a 4 sites de Forex par rapport au taux de change, aux fluctuations des taux de change. Par exemple, si on achète un dollar aujourd'hui qui vaut un dollar qui vaut 1 euro, à peu près, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais pas, dans 2 semaines, il vaut 1,50 €, et ben tu les revends et tu prends 1,50 € alors que tu avais misé 1 et tu gagnes 1,5. Donc le trading, c'est un peu comme le tiercé, ça dépend de combien tu mises et tu peux perdre. Tu peux perdre. C'est comme la crypto, voilà, les pubs mensongères. Nabila l'avait été sanctionné pour ça, en disant que la crypto, tu peux pas perdre. Et ben non, il y a eu plusieurs cryptos qui se sont écroulés, qui n'existent plus d'ailleurs. Donc ils ont tout perdu. Il y a aussi ceux qui farment les bitcoins, ils dévaluent la monnaie virtuelle. Et il y a quoi encore? Et si même le bitcoin qui se porte bien, s'il faut demain, il ne monte plus. Ah, s'il faut demain, il baisse légèrement, ça reste stable avec des petites baisses. On ne sait jamais, on ne sait jamais d'avance, on ne sait jamais d'avance. Sinon, s'il y avait des solutions miracles, bah, tout le monde serait riche, tout le monde dirait sur le canal. Voilà, il y a des risques, il faut se dire qu'il y a des risques tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Juice.